deux types d'élevage à connaître et à choisir parmi ces deux types. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Et sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset. Nous faisons du coaching personnalisé. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager les cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. À l'intro, j'avais parlé de deux types d'élevage à connaître et à choisir parmi ces deux types. Quel type d'élevage vas-tu mettre en place pour pouvoir mieux avoir un rendement considérable dans ton secteur? Le premier type que nous allons voir dans cette vidéo, c'est l'élevage à petite échelle. Dans le secteur d'escargot, l'élevage à petite échelle est construit entre deux volets. Un premier volet dont je peux vous donner, c'est la phase essai et la phase, comme on appelle, de l'expérimentation. À petite échelle, vous pouvez, ce type d'élevage est beaucoup adapté en caisse, c'est-à-dire vous allez acheter des caisses et faire vos escagotières, installer, acheter 10, 20 ou maximum 50 escargots à mettre dans votre escagotière afin de pouvoir mieux comprendre l'activité, afin de pouvoir mieux gérer vos sujets, afin de comprendre l'environnement et l'évolution des escargots. Et en dehors des caisses, nous avons aussi les bétons. Les bétons qui sont au moins à une dimension un peu plus moins considérable et qui limitent aussi certaines choses en termes d'apport nutritionnel, c'est-à-dire pour nourrir vos escargots, il va falloir que vous recherchiez tout cela pour pouvoir venir dans votre escargotière en béton, c'est-à-dire vous allez construire en béton et nourrir les escargots avec. Ce type d'élevage à petite échelle, pour moi, ce n'est pas à minimiser parce que pour toi, tu veux te lancer dans l'élevage d'escargots, il est préférable de partir étape par étape et de comprendre ton activité afin que vous allez vous orienter vers le deuxième secteur d'élevage. Le deuxième secteur d'élevage, c'est l'élevage à grande échelle. L'élevage à grande échelle, dans le secteur d'élevage des escargots, nous allons parler ici des packs d'escargots. La réalisation des packs d'escargots n'est pas à un coût pour moi très exorbitant, mais pour toi, tu te retrouves en Afrique. Peut-être ça nécessite un gros budget parce que on peut commencer peut-être à partir de 2 millions ou 1,5 million. Tout va dépendre de quelle structure va mettre en place ou quelle est la dimension de votre parc que vous allez faire. Mais nous, en tant que grands visionnaires dans ce secteur qui avons l'objectif de partir jusqu'à 5, 10, voire 20 hectares de parcs, il faut comprendre que notre processus de débuter sur les types d'élevage sera peut-être un peu différent. De toi, tu veux te limiter peut-être à 1 hectare, même peut-être à 1000 mètres carrés. Par contre, ce que moi je peux vous conseiller sur l'élevage à grande échelle, l'élevage à grande échelle consiste à faire son élevage à grande échelle, comme on me le dit, sur des grandes superficies. Ce qu'il faut comprendre cela est que vous allez vous orienter vers les packs. Les packs d'escargots sont réalisés à divers matériaux et aussi avec des équipements de pointe.
avec une technologie un peu plus avancée, avec un coût aussi un peu plus élevé. Par contre, l'élevage en parc nous permet de pouvoir mieux nous solutionner en tant que voilà, apport en aliment. C'est-à-dire dans nos parcs, tout ce que vous allez acheter pour pouvoir mettre dans vos bacs en béton ou en bois, nous allons introduire ou faire les cultures de ces différents types d'alimentation dans nos différents parcs. Ce qui va faire que, en termes d'alimentation, nous n'allons plus introduire l'aliment dans nos parcs. Par contre, ce que nous pouvons faire à minima, serait de même produire ces mêmes aliments-là et nous-mêmes composer nos propres aliments pour pouvoir apporter comme de l'aliment complémentaire dans nos différents parcs. Donc, ce qui fait une différence est que si tu fais l'élevage à petite échelle, tes revenus sont minimes. Si tu fais l'élevage à grande échelle et qui est structuré, tes revenus aussi sont plus conséquents. Donc, ce sont ces deux types d'élevage que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Quel type d'élevage que je peux vous conseiller? Je vous conseille de partir doucement, de commencer à petite échelle et d'attaquer maintenant à grande échelle. Vous pouvez commencer avec les bacs en bois, vous pouvez commencer avec le béton, mais l'élevage à grande échelle aussi, je vois du côté du Ghana, du côté du Nigeria, on produit beaucoup souvent en béton parce que si vous avez vos blocs en béton, qui est beaucoup utilisé comme en termes de couvaison des œufs, vous pouvez utiliser cela pour pouvoir aussi apporter plus de contrôle. Parce que lorsque vous êtes dans le secteur des constructions en béton ou en dur, comme je peux le dire, même si c'est à grand ou à petite échelle, cela va permettre de pouvoir mieux même contrôler vos activités et vos sujets que si vous êtes en parc, parce que si vous êtes en parc, vous n'allez pas rentrer dans le parc et mâcher comme ça dans vos parcs. Vous allez écraser peut-être vos naissins, vous pouvez même écraser peut-être certains œufs, alors que si vous êtes en bac en bois ou peut-être en béton, vous pouvez ramasser vos œufs, suivre vos œufs, produire ça étape par étape, et même peut-être même avoir voilà, plus de naissins qu'en parc. Ce qui fait la différence entre dans les bacs ou dans les bétons et dans les parcs d'escargots, c'est simplement la nourriture. Dans les parcs, on peut produire en grande quantité, mais aussi on peut, dans ces parcs, en même temps, nous avons des nourritures à leur disposition que c'est déjà cultivé dans ces parcs, que les escargots vont consommer, qui d'ailleurs, que ce soit en bac ou en béton, vous ne pouvez pas faire ces cultures-là. Vous serez obligé d'acheter ou bien cultiver à l'extérieur et envoyer dans vos bacs. Donc, c'est juste une différence. En termes de vision, vous pouvez commencer petit, mais rêver grand. Nous avons, comme je ne cesse de répéter, sur les productions à petite échelle, ça y sent bien, un accompagnement spécifique sur l'élevage des pintades, l'élevage des canards et l'élevage d'escargots. Vous pouvez nous contacter, ensemble nous allons en discuter. Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-nous. Ciao.